Je suis désolé pour tous ceux qui n'étaient pas au courant qu'Aiden Christensen était dans Ahsoka, mais vu que Star Wars officiellement a commencé la promotion de la série avec son image, genre littéralement vous lancez Disney+, je me suis permis de le mettre en miniature aussi. Sinon j'aurais honnêtement jamais osé, j'aurais pas voulu vous spoiler, j'aurais fait comme la semaine dernière, j'aurais mis le visage d'Ahsoka. Avant de gueuler dans les commentaires que je vous ai spoilé, Disney l'a fait bien avant moi. Ahsoka épisode 5. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 5 premiers épisodes d'Ahsoka, revenez plus tard, regardez la vidéo car je vais tout spoiler. Écoutez, comme je vous l'ai dit la semaine dernière sur ma vidéo de l'épisode 3 et 4, j'ai bien avancé sur Rebels, je suis au début de la saison 4, j'espère finir pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Peut-être j'aurais dû finir pour cette semaine car il y a un lien direct avec Rebels et littéralement la scène du début d'Ahsoka, avec justement cet univers, ce multivers que beaucoup pensaient était un multivers, mais c'est pas vraiment le cas. C'est un endroit où converge la force, où toutes les choses se passent en même temps. Écoutez, moi ce genre de choses là j'ai jamais été très fan, j'ai toujours aimé l'idée que la force était quelque chose qui n'existait pas réellement, mais vu qu'ils l'ont expliqué que dans Rebels, pour beaucoup de personnes là ce qui se passe dans Ahsoka, ça peut être juste une vision de la mort d'Ahsoka, vous savez, une sorte de dernier combat pour revenir à la vie après une défaite. Donc pour certaines personnes qui connaissent un peu le lore, ça va être une sorte d'univers où la force existe réellement et une sorte de nexus, mais pour beaucoup de personnes ça sera juste genre une sorte d'illusion de presque mort d'Ahsoka, et ça c'est ok aussi. Dans les deux cas, je trouve que c'est plutôt bien expliqué, mais le problème, encore une fois, c'est que moi, si on prend l'explication du lore, je dois être honnête, j'ai jamais été fan de l'idée que la force avait une sorte de présence physique, une sorte de nexus, une sorte d'endroit où tu peux voir plusieurs choses en même temps. J'ai toujours aimé la force comme expliqué dans la trilogie originale, comme expliqué dans la postlogie. Cette chose qui existe réellement, qui connecte les choses vivantes, mais ça s'arrête là, quoi. C'est un truc plus philosophique que physique. Mais bon, là, je chipote, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup non plus, mais j'ai jamais été fan de l'approche très Clone Wars de la force, l'approche très Dave Filoni. Et j'ai compris aujourd'hui avec Ahsoka que je déteste Dave Filoni, alors non pas personnellement, j'ai rien contre lui, mais son travail sur Star Wars, pour moi c'est un criminel de guerre concernant Star Wars, il a tout détruit. Et là pour moi cet épisode, c'est la preuve que c'est de 1 un très mauvais scénariste, de 2 un mauvais réalisateur, et de 3 un enfant. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un enfant? Je vais expliquer dans cette vidéo, mais pour moi il a fait des choses que uniquement un enfant ferait. Et le gros problème que j'ai avec Dave Filoni, c'est que c'est un fan de Star Wars. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est qu'en fait il pense trop aux fans. Il pense trop à comment les fans vont réagir au lieu de raconter une histoire. Ce qui lui plaît lui, c'est le symbolisme, c'est l'idée, quitte à le faire avec des outils cinématographiques à chier. Il y a 2 transitions dans cet épisode-là qui sont affreuses, qui sont dignes d'un scénario d'enfant. Et pour moi, c'est la preuve que ce gars-là, tout ce qui l'intéresse, c'est le lore. Et à la limite qu'il travaille sur le lore comme un scénariste secondaire, ok, pourquoi pas, mais qu'il a écrit des livres si le lore l'intéresse. Mais en plus de ça, j'ai envie de vous dire, il est intéressé par le fanservice, il est intéressé par les caméos, il est intéressé par juste comment les gens vont réagir plutôt que raconter une bonne histoire. Pour moi, aujourd'hui, la théorie se confirme que les plus grandes œuvres Star Wars étaient faites par des gens qui voulaient pas faire plaisir aux fans. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo que j'ai toujours prévue. Ça dépend les réactions que vous avez par rapport à cette vidéo, ça m'intéresse aussi, mais vu les réactions que j'ai vues en ligne déjà, j'ai compris pourquoi Dave Filoni c'est une fraude, parce qu'en fait, il a tellement une secte de fans qui sont à fond sur Star Wars, qui vont tout bouffer sans jamais critiquer Star Wars. Ils vont vivre que par le fanservice, ils vont vivre que par le symbolisme, ils vont vivre que par les caméos, et j'ai rien contre le symbolisme en soi. C'est toujours intéressant de le faire, mais je suis désolé par ce que je vais dire, mais déjà j'ai toujours trouvé George Lucas comme un mauvais réalisateur, mais George Lucas, quand il faisait du symbolisme dans la prélogie, il le faisait plutôt bien. C'était subtil, c'était des ombres, c'était des petits trucs comme ça. Généralement subtil. Là, des Filoni, au fait, c'est pas possible. Et je suis aigri, mais je dis ça en tant que fan de Star Wars, mais je pense que la grosse différence, c'est que je suis un adulte. Non, mais sans déconner, c'est encore une fois une série faite pour des enfants, et c'est ok, Star Wars a souvent été pour des enfants, et c'est tout à fait ok avec ça, mais clairement, la cible, c'est les adolescents. C'est les adultes qui vivent encore dans la nostalgie, qui vivent encore dans le passé, et comment tu vas avancer en tant qu'art quand t'es coincé dans ça, quoi. La mise en scène, c'est un enfer parce que tout est focalisé sur le fanservice. Il y a plusieurs choses. Déjà, ok, t'as Ahsoka qui est dans ce sort de nexus, qui soit réel ou psychologique, face à Anakin, son maître. Aiden Christensen qui est bizarrement rajeuni durant cette séquence et beaucoup moins rajeuni durant les autres. Je sais pas pourquoi ils l'ont rajeuni comme ça fait un peu poupée de cire. Surtout en mouvement. La semaine dernière ça allait, mais cette semaine ça se voit bien. Et le seul moyen pour réveiller Ahsoka, c'est d'avoir un combat entre les deux. Parce que oui, on l'a toujours vu dans Star Wars, le seul moyen de communiquer avec quelqu'un qui est décédé et de te motiver toi-même, c'est de l'affronter. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que ces personnages-là se battent? Pour le fanservice. Il n'y a aucune explication logique, même dans l'ordre de Star Wars. En général, ces esprits ou les fantômes ou peu importe sont toujours venus donner conseil, expliquer des choses, en parler, avoir une vraie importance. Là, c'est un combat. Tout ça pour faire qu'Aiden Christensen ait le droit à son fameux mouvement comme ça de dos pour que les fans se masturbent dessus. Pourquoi un combat? Quel intérêt? Et la preuve est que le combat n'était pas du tout nécessaire parce que certains vont dire c'est un combat intérieur. Non. Le combat intérieur arrive après. C'est ça qui m'énerve, c'est que du coup, tu as un combat qui sert à rien sur une sorte de pont en CGI dégueulasse. Mais ensuite, tu
plus tard dans l'épisode, t'as quand même un dialogue assez intéressant avec Ahsoka qui dit « Je n'ai pas envie d'être un soldat, je n'ai pas envie de me battre, je n'ai pas envie d'avoir recours à la violence. » Et ceci aurait dû être le combat. Ça aurait été beaucoup mieux s'il y avait un dialogue. Les deux auraient pu se parler. Il y avait des choses à se dire quand même. Entre Anakin qui est parti du côté obscur, et je sais que les deux se sont rencontrés entre temps dans l'animé, d'accord. Mais il y avait un dialogue à avoir. C'était un moment peut-être pour Ahsoka d'exprimer de nouveau cette déception en 100 mètres. Mais non, ce qu'ils ont, c'est un combat qui est la chose facile à faire pour faire plaisir aux fans. Un dialogue sur la manière dont elle se sentait trahie par son maître, la manière dont tout ce qu'elle a appris, au final, c'était pas un seigneur Sith, pas un méchant. Donc elle aurait pu remettre en question complètement son éducation. Il y avait des choses qui étaient hyper intéressantes parce que quand même, c'est son maître, c'est son meilleur ami à Ahsoka. C'était le moment d'avoir un règlement de compte qui aurait pu se faire que dans les dialogues. Et quand tu vois dans l'épisode là, quand tu as ce fameux moment, encore une fois en fanservice avec le Clone Wars, tu dis ok, c'est le moment où ils vont se parler, et au fait pas du tout. Il y a un vrai manque d'enjeu dramatique. T'as quand même Hayden qui est de retour, encore, Ahsoka qui est là, et toi ce que tu fais c'est un combat tout pourri. J'exagère quand il est tout pourri, il était pas trop mal, mais il dure 2 secondes et c'est ok. Mais c'est juste pourquoi en avoir fait un. Moi je m'attendais limite presque à l'inverse, un truc larmoyant, émouvant, où il y a juste un dialogue et ça aurait été cool. Que tu fasses un peu des combats avec d'autres comme ils ont fait ici, sur la planète de Mandalore ou autre, ok pourquoi pas. Mais je trouve qu'entre les deux ça gâche un peu le truc, et lorsqu'ils ont ce dialogue, tu dis sur la planète, tu dis ok là c'est intéressant, mais ça va pas assez loin. Pour moi, quel est l'intérêt d'avoir Hayden ici? Il est négatif. Ahsoka est la même personne au début de l'épisode et à la fin. Pour moi là il y a un échec narratif évident, mais en plus de ça, si on doit parler des choses techniques, alors oui, le moment CGI est un peu moche, on est d'accord avec ça. Le Nexus c'est pas très beau, mais je vais pas critiquer ça pour le coup. Ça, je dirais que ça passe plus ou moins. Mais toutes les séquences durant la guerre des clones, le fait d'avoir mis de la fumée partout ou de la brume ou peu importe, c'est un aveu d'échec. C'est embarrassant. T'as une série Star Wars à très haut budget et ça ressemble à ça. C'est embarrassant. Je suis désolé. Ce plan-là, par exemple, et c'est ça partout, c'est du cache-misère. C'est pour cacher le manque de budget. Et ils ont toujours fait ça à Disney. Ils ramènent des favoris, des fans, ils mettent pas de budget. À chaque fois qu'Hayden est revenu depuis longtemps, c'est dans une série qui a 0 budget. Et là, je pense qu'elle a du budget cette série, mais cache-misère de fou. De la fumée, de la brume, on voit rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pas le budget. Si toi, en tant que fan, tout ce qui te suffit, c'est de voir Hayden en vêtements de la guerre des clones parce que t'as vu un animé que pas beaucoup de personnes ont vu, si c'est tout ce qui te suffit pour être satisfait, il y a un problème. Qu'est-ce que raconte cet épisode? Il ne raconte rien. Encore une fois, je vais critiquer Hayden. Je trouve que lorsqu'il est un peu charmeur, il rigole et tout, il se démerde plutôt bien. Mais lorsqu'il faut être dramatique, lorsqu'il faut faire peur, je l'ai toujours trouvé très mauvais. Et encore là, dans cet épisode, lorsqu'il faut être dramatique, je le trouve très mauvais. Par contre, lorsqu'il rigole, oui, qu'il a un peu ce sarcasme, je le trouve bon. Il a ce côté un peu plus comique, il lui va bien. Mais lorsqu'il faut être dramatique à fond, mis à part froncer les sourcils, ça fait 20 ans il le fait, il sait toujours pas jouer Anakin. Je suis désolé, hein. Pour moi, ce gars-là joue très mal. Et ça a toujours été comme ça. Donc, la photographie est globalement moche. Les effets spéciaux sont dégueulasses parce qu'ils ont pas d'argent, ils ont tout caché. Il y a un manque de budget évident. Il y a des caméos inutiles, clairement. Que ce soit Rex, soit Mandalorian, inutile. Les fans vont se toucher sur le fameux move d'Anakin, je vous l'ai dit. Mais les fans, je l'ai vu sur les réseaux ce matin, se touchent déjà sur la transition à Dark Vador. Je suis désolé, mais le fait d'utiliser cette transition sur Dark Vador est nul. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y avait une autre transition à faire sans mettre l'image en tête des gens. Le mouvement qu'a Anakin là ressemble vraiment au mouvement qu'il avait dans l'épisode 3. Il y a cette prestance où il va à la guerre, sauf que là, il va vraiment à la guerre et avant, il allait buter des gamins. Donc il y avait un parallèle à faire sans utiliser l'iconographie Dark Vador. Dark Vador, c'est trop simple et ils refont la même juste après. Transition d'enfant, quoi. Et t'as pas besoin de montrer ça. Déjà, ils ont mis le sabre rouge parce qu'on est des enfants. Il faut nous montrer que là, il est méchant. Mais la transition sur Vador, pour moi, c'est la fainéantise. C'est un manque d'originalité, de créativité. C'est du fan service bidon. Le sabre rouge et la lumière rouge, c'est tellement simple dans Star Wars maintenant pour montrer qui est méchant ou pas. Et on l'a vu après, quand t'as un moment où Ahsoka, pour une fois, Rosario Dawson montre un peu d'acting, parce que franchement, ça c'est n'importe quoi. On voit le reflet rouge, on se dit, ah bah il y a un peu de méchanceté en elle. C'est ridicule, je suis désolé, c'est nul. Sans parler de sa version jeune, honnêtement. L'actrice, j'ai aucun problème, même si la direction est assez ratée. Elle ressemble pas du tout à la direction dans la série animée, mais surtout le costume. On est à la Comic-Con ou quoi là? C'est pas possible. Encore de l'adulte, ok, mais alors là, j'ai quand même pas mal parlé. Vous vous dites, ah bah putain, l'épisode c'est que ça. Non, c'est 25 minutes sur 49. Le reste de l'épisode, les 20 minutes restantes, c'est rien. Il ne se passe rien. C'est Hera qui se fait taper sur les mains par la rébellion et enfin Ahsoka qui décide de commencer sa mission. Il reste 3 épisodes. C'est du foutage de gueule. J'avais défendu l'épisode de la semaine dernière parce qu'enfin il y avait des enjeux, il y avait des choses assez intéressantes, mais cette semaine, aimer cet épisode, pour moi, c'est se faire arnaquer. Encore une fois, si vous avez aimé, tant mieux, bravo à vous, vous avez gagné dans l'histoire, mais j'en attends un peu plus. J'en attends un peu plus de Star Wars en termes de budget, en termes de qualité, en termes même de fanservice. Le fanservice bien fait, il y en a, hein. Je maintiens que Mandalorian saison 2, c'est du fanservice bien fait. Rogue One, c'est du fanservice bien fait. Yoda dans l'épisode 8, c'est du fanservice bien fait. Mais là, Ahsoka prouve encore une fois pour moi que Dave Filoni ne devrait plus jamais toucher à Star Wars. Parce qu'au fait, ils consolident tellement leur base de fans qui est sectaire, qu'ils vont tout aimer, qu'ils en oublient les gens qui suivaient quand même Star Wars, comme moi, qui aimaient bien ça et qui voulaient juste de la qualité. Parce qu'à la base, on regarde pas Star Wars pour l'univers, on regarde parce que c'était bien, parce que c'était des bonnes œuvres. Et là, on n'y est plus du tout. Bref,
Bref, je vais m'arrêter là. Clairement une grosse arnaque me concernant, encore une fois, pour changer. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités et même concours maintenant. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.